Hier, c'était l'ouverture de la 9e édition du Festival d'exploration scientifique Lumexplore et environnementale, organisé par les Lumières de l'Eden et Exploration de la Société d'explorateurs français en partenariat avec les Lumières de l'Eden et la ville de La Ciotat. On a rencontré Alexandre Doriol, le maire de la ville de La Ciotat, et on a rencontré plein d'explorateurs qui font du bien pour la planète et qui font du bien pour l'humanité. Les amis, il faut absolument venir au Cinéma Eden Théâtre à La Ciotat, c'est le plus ancien cinéma du monde, et c'est là que ça se passe, les amis. C'est le 9e Festival Lumexplore, c'est la 9e édition. Autant dire qu'il s'est définitivement ancré dans le paysage cinématographique ciotadin ici, toujours à l'Eden, dans ce lieu si emblématique, si fort et si porté sur le cinéma. Encore de longs métrages, le village de Lumexplore, les BD, les concours, des longs métrages, des courts métrages, tout est fait pour que vive le cinéma et pour que le cinéma vive, avec aussi des débats, des conférences articulées autour de l'environnement, autour aussi de l'espace scientifique. Tout est fait pour passer de bons moments avec des panoramas, des images d'exception. Tout est fait pour que le rêve et que la dimension portée sur le développement durable prennent tout son sens. Il faut protéger notre planète. Les artistes, les cinématographes, tous sont là, les scénaristes aussi sont là pour nous faire dire que notre planète a besoin aussi que nous lui portons toute l'attention qui lui est due. La ville de La Ciotat est heureuse d'accueillir pour la 9e fois donc, le festival Lumexplore, pouvoir voir réunir tous ces explorateurs pendant ces 4 jours donc, dans le plus vieux cinéma du monde. Pour nous, c'est évidemment un plaisir de les accueillir. On a une attention particulière pour les organisateurs de ce festival qui ont une action très très importante. C'est pas un festival qui se prépare en une semaine, c'est un festival qui se prépare en un an. Donc on est déjà en train de penser à l'année prochaine et je les félicite beaucoup. Je pense et je suis persuadé que ce festival va être encore plus magnifique que les éditions précédentes. Bon festival. Alors cette année, on a une journée qui est réservée pour l'eau. Donc comme c'est l'année de la mer qui débute, on pensait que c'était le bon moment. Et donc on a l'Agence de l'eau et le Parc national des Calanques, qui sont 2 de nos partenaires favoris, qui présentent des films, qui font des conférences, des débats. Et ce soir, pour clore donc cette journée de la mer, on a un invité absolument merveilleux qui s'appelle Alain Gachet. C'est un homme qui a inventé un système d'un radar qui est couplé à un satellite de la NASA. Et grâce à ce système, il arrive à détecter les nappes phréatiques profondes. Et donc il a réussi à sauver des milliers, voire des millions de vies humaines. Et en fait c'est une histoire de molécules d'eau qui bougent. Et c'est grâce à ce mouvement qu'il arrive à savoir où il y a de l'eau. Et donc il y a les gouvernements, quand il y a eu des crises humanitaires, des camps de réfugiés avec des milliers de personnes, on a fait appel à lui pour qu'il trouve de l'eau, pour pouvoir que les gens puissent boire de l'eau. Et c'est pour ça qu'il est maintenant bienfaiteur de l'humanité, parce qu'il a sauvé des millions de vies humaines. Alors la Société des explorateurs français, qui est née en 1937, regroupe environ, selon les années, entre 230 et 250 personnes. Ce qui finalement n'est pas énorme. De tous les milieux, de toutes les professions, des écrivains voyageurs, des grands reporters, des cinéastes, des astronautes, des marins, des spéléologues et beaucoup de scientifiques aussi, souvent. Et donc, cette société a pour but, donc, comme son nom l'indique, de favoriser bien sûr l'exploration, mais ce qui est très important, c'est qu'elle est reconnue d'utilité publique et elle a un message à passer envers les jeunes générations, surtout dans un monde qui, comme on le sait aujourd'hui, n'est pas particulièrement ouvert et qui est de plus en plus contrôlé, sécurisé, fermé, normé. Et donc, l'idée, c'est que chaque personne, chaque humain a le droit à sa liberté de voyager, de penser et de faire de la recherche. Et c'est ce pourquoi la Société d'explorateurs existe. J'avais 2 événements au Lumexplore. Ce matin, on a joué la pièce Le Monde du Silence-Gueule, une pièce de théâtre, un stand-up sur les océans, écrit par Julia Duchossois, qu'on tourne depuis maintenant 2 ans et qui a été créé par Pierre-François Martin-Laval, un Marseillais, avec la musique de Faflarage, encore un Marseillais, encore des gens de la région. Donc vraiment un spectacle 100% du Sud. On a eu vraiment plaisir à jouer. Et puis j'ai enchaîné tout à l'heure avec un documentaire qui s'appelle La Méditerranée n'est pas morte, qui est passé cet après-midi et qui se passe aussi à La Ciotat, qui finit à La Ciotat. Voilà. Et donc je suis hyper heureux, c'est la 2e fois qu'on vient jouer notre spectacle ici.
Et puis pour la 10e édition, j'espère pouvoir présenter mon 2e film à La Ciotat, j'adore. Voilà. C'est quoi? Qui s'appelle La Méditerranée n'est toujours pas morte. Le pitch, c'est un plongeur parisien passionné de plongée qui, quand il se rend compte qu'il tape la Méditerranée sur son téléphone, les médias en parlent comme une mer morte, une mer poubelle, une mer qui va bientôt mourir, qui est morte. Et donc il se dit c'est pas possible, il va sur internet, il regarde un peu les initiatives et là il voit qu'il y a des gens qui bossent sur de la restauration écologique marine, replanter la Posidonie, replanter du corail, repeupler la mer avec des poissons, des petits sars. Et du coup il descend dans le sud à voir ces initiatives, et du coup il va à la rencontre de ces gens, il les met en avant, voilà. Ouais, c'est un film positif, porteur d'espoir, avec des actions qui marchent et qui donnent envie d'agir. Voilà. Merci Franck. Merci à toi, salut. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.